Amen, gloire au Seigneur. Frères et sœurs, une fois de plus, je vous salue là où vous êtes, dans l'église de la maison. Nous ne cessons d'insister, considérez l'endroit où vous vous trouvez en ce moment, c'est une église. Ça, c'est le temps des églises, des maisons. Nous rendons grâce à Dieu pour cela et nous enseignons la parole de Dieu et nous la recevons, vous la recevez de là où vous êtes et vous nous suivez avec beaucoup d'attention. Que le Seigneur vous bénisse. Et ce matin, je nous apporte une bonne parole encore une fois. J'aimerais que nous puissions, sans plus tarder, ça pourra être une série qui va encore nous amener pendant un court moment, pendant un temps, durant ce mois de mai, que je vais vous révéler, je vais vous donner le titre de ce message dans quelques instants, mais lisons d'abord la parole de Dieu. Ce qui importe, ce ne sont pas les titres que nous donnons au message, mais ce qui est important, c'est le message que nous tirons de la parole de Dieu. Dans 2 Rois au chapitre 6, là où vous êtes, ouvrez votre Bible dans le deuxième livre des Rois, 2 Rois au chapitre 6. Nous allons lire à partir du verset 24 jusqu'au verset 33. J'ai lu dans 2 Rois, chapitre 6e, verset 24. La Bible dit ceci: après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. Il monta et assiégea Samarie. Il y eut une grande famine dans Samarie et ils la serrèrent. Ils la serrèrent tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent et le quart d'un cab de fiente de pigeon, 5 cycles d'argent. Verset 26. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria: sauve-moi, ô roi, mon Seigneur. Sauve-moi, ô roi, mon Seigneur. Il répondit: si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec le produit de l'air ou du pressoir? Et le roi lui dit: qu'as-tu? Elle répondit: cette femme-là m'a dit, donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui, et demain, nous mangerons mon fils. Verset 29. Nous avons fait cuire mon fils, et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils, et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. Verset 30. Elle a caché son fils. Lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements. Notez bien, lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements en passant sur la muraille. Et le peuple vit qu'il avait en dedans un sac sur son corps. Le roi dit: que Dieu me punisse dans toute sa rigueur si la tête d'Élisée, fils de Shaphat, reste aujourd'hui sur lui. Si la tête d'Élisée, fils de Shaphat, reste aujourd'hui sur lui. Or, Élisée était assis dans sa maison et les anciens étaient assis auprès de lui. Le roi envoya quelqu'un devant lui, mais avant que le messager soit arrivé, Élisée dit aux anciens: voyez-vous que ce fils d'assassin envoie quelqu'un pour m'ôter la tête? Écoutez, quand le messager viendra, fermez la porte et repoussez-le avec la porte.
le bruit des pas de son maître ne se fait-il pas entendre derrière lui? Verset 33, enfin, il leur parlait encore et déjà le messager était descendu vers lui et disait, voici, ce mal vient de l'Éternel, qu'ai-je à espérer encore de l'Éternel? Une histoire bizarre qui va nous conduire en ces moments dans le message que j'ai tout simplement intitulé « Les attitudes au pluriel, les attitudes à adopter quand c'est difficile pour tous ». Les attitudes à adopter quand c'est difficile pour tous. Nous voyons ici dans cette histoire, les temps étaient durs, les temps étaient difficiles pour le peuple d'Israël. Les temps étaient compliqués, pas seulement pour le peuple, mais nous voyons même pour le roi. Ce qui m'intéresse et qui m'a conduit, avant de nous donner ces attitudes ou de commencer par la première, eh bien, ce qui m'a conduit plus à ce texte, c'est l'attitude du roi. Lorsque les temps sont difficiles pour les peuples, disons, en ces moments-là, les temps étaient difficiles pour le peuple d'Israël, mais pas seulement pour le peuple, mais même pour le roi. Le roi qui est supposé donner des solutions, les choses étaient difficiles pour lui aussi. Il ne pouvait pas donner une solution. Voilà, deux femmes se sont proposées à elles seules une solution. Elles se sont dit, voilà, prenons nos enfants parce que les temps étaient compliqués, il n'y avait pas à manger. Vous voyez que la Bible nous dit quelque part même qu'ils achetaient une mesure de fientes des pigeons. Ça veut dire une mesure des excréments des pigeons. Ça se vendait à un certain prix et les gens mangeaient ça parce que les temps étaient durs. Ils commençaient à se vendre des mesures de fientes des pigeons avec de l'argent. À la fin, elles se sont dit, mais au lieu d'acheter des fientes de pigeons, nous avons des enfants, tuons-les et mangeons-les carrément. Eh bien, c'était une parole que Dieu avait parlé depuis le temps de Moïse. Je n'ai pas la référence, mais dans Deutéronome, le Seigneur avait parlé que si vous abandonnez sa voix, un jour, vous manquerez, la famine frappera et vous pourrez même au point que vous mangerez vos propres enfants. Et c'est arrivé en ces temps-là quand le prophète Élisée était dans l'office prophétique. Là n'est pas mon message. Mais ce qui est vrai ici est que les temps étaient durs, que la femme, ils ont pris un enfant, l'enfant de l'une, ils l'ont tué, ils l'ont préparé et ils l'ont mangé. C'est dans la Bible, nous venons de le lire. Ils ont mangé l'enfant de la première femme. Maintenant, par après, quelques temps après, et la femme pour qui on avait mangé l'enfant, elle a dit aussi à l'autre, maintenant le temps est arrivé, donne ton fils, nous allons aussi le manger. Mais l'autre ne voulait plus donner son fils. Elle a caché son fils à elle. Voilà, c'était des discordes entre les deux. Et il s'est fait que le roi, en ce moment-là, était en train de passer sur la muraille. Quand le roi passe sur la muraille, la femme pour qui on avait mangé l'enfant, elle regarde, elle voit le roi, elle demande secours au roi. Mais le point de mon message, là où je commence ici, c'est qu'elle a fait recours à quelqu'un qui ne pouvait même pas l'aider. Le roi lui-même a confessé. Il dit avec quoi te viendrai-je en aide? Avec quoi te sauverai-je? Avec les produits de l'air ou les produits du pressoir? Pour déclarer lui-même le roi qu'il était aussi dans l'impossibilité. Il était aussi dans l'incapacité. Il avait le même problème. Quelle attitude il a adoptée? La Bible nous dit qu'il a déchiré ses vêtements. Il a porté un sac, il a déchiré ses vêtements. Mauvaise attitude. Mauvaise attitude. Quand c'est difficile pour tout le monde, la Bible nous révèle des attitudes qu'il nous faut prendre. En ces temps où c'est difficile, nous sommes exactement dans un moment, si pas textuellement comme celui-ci, mais nous sommes dans un moment où c'est difficile pour tous les grands. Nous l'avons déjà dit plusieurs fois. C'est difficile même pour tous les grands de ce monde. Si aujourd'hui tu te tournes vers le premier ministre de ton pays, vers le gouverneur de ta province, pour qu'il te vienne en aide, il va tout simplement te proposer des choses qui sont déjà là proposées à tous. Il ne va pas prendre soin de toi-même. En effet, nous prions que Dieu sauve, que Dieu étende sa main. Il y a des gens qui meurent dans des hôpitaux.
Parce que si le secours ne vient pas d'en haut, si le secours ne vient pas de l'Éternel, il n'y a aucun grand de ce monde qui peut nous secourir. Il y a des attitudes à adopter. Si les rois, les grands de ce monde ne peuvent pas, frères et sœurs, au lieu de déchirer les vêtements, le roi devrait déchirer son cœur. Il avait une mauvaise attitude, il a déchiré ses vêtements, on a vu le sac qu'il a porté, il devrait déchirer son cœur. L'autre chose, il a, au lieu de chercher la face de Dieu, il s'est mis à blâmer. Il dit que l'Éternel me punisse si la tête d'Élisée reste sur ses épaules aujourd'hui. Ça veut dire, en d'autres termes, il a commencé à blâmer les autres. Bien-aimé, ça, ce n'est pas le temps. Dans ce que tu traverses, dans ce que nous traversons, ce n'est pas le temps de blâmer qui que ce soit. C'est le temps de chercher le secours d'en haut. C'est le temps de chercher l'Éternel. C'est le temps de chercher la face de Dieu. Oh, si les grands de ce monde savaient comment s'incliner, comment chercher Dieu, comment se prosterner, chercher la face de l'Éternel, les choses pouvaient changer à la minute au lieu de chercher qui a inventé ces virus. C'est vrai, c'est quelque chose, une invention des humains, mais ils l'ont déjà inventé. Les vies sont déjà en train de se perdre. Maintenant, c'est l'heure de se tourner vers celui qui a la force et la capacité d'arrêter le pouvoir de ces virus. L'attitude est très importante lorsque nous traversons des temps qui sont difficiles pour tout le monde. Je voulais par ce passage juste nous montrer l'attitude d'un roi dans les temps difficiles. Il a déchiré ses habits, il ne devrait pas déchirer ses habits. Il devrait déchirer son cœur. Il s'est mis à blâmer le prophète Élisée. Souvent, c'est l'attitude de faiblesse de se mettre à blâmer les autres pour tes problèmes, pour les problèmes que toi tu traverses. Cela est tellement étonnant. Mais j'aimerais plus aller abonder dans l'attitude. Tu te poses des questions. Quelle attitude peux-tu prendre en temps difficile ou c'est difficile pour tout le monde? C'est pourquoi ce midi, dans le temps que j'ai, j'aimerais nous parler de la première et grande attitude que tout enfant de Dieu devrait adopter quand c'est difficile pour tous. Écris, si tu me suis, écris ce message. La première attitude qu'il nous faut, nous tous, en ces temps difficiles, c'est l'attitude de la louange. Là où tu es, parle d'abord, dis d'abord la louange. Je vais parler un petit peu de la louange. Si je ne termine pas, j'y reviendrai prochainement. C'est l'attitude qui semble être négligée pendant ces temps difficiles, où c'est difficile pour tout le monde. C'est difficile même de louer Dieu, mais j'aimerais t'exhorter. La louange est capitale pour tout enfant de Dieu. La louange, c'est la chose qui se met, qui convient en tout temps. Dans le temps difficile, la louange. Dans le temps de joie, la louange. Je vais en parler ce midi. Je vais en parler en cet instant. Parce que souvent, aujourd'hui, les gens, en temps difficile comme nous le traversons, nombreux ne savent plus louer Dieu. Nombreux ne savent plus chanter des cantiques. Ils attendent les jours que l'église va être ouverte pour qu'ils viennent louer le Seigneur. Mais laisse-moi te dire, la louange doit déjà commencer à retentir de ton cœur. La louange doit déjà commencer dans ton cœur parce que c'est l'attitude glorieuse, c'est l'attitude qui nous place dans la confiance en notre Dieu. Sachant que quoi qu'il en soit que nous sommes en train de traverser, les temps peuvent être durs et difficiles. Laisse-moi te dire que le diable ne ferme pas ta bouche pour ne pas chanter les chants de louange à l'Éternel. Que le diable ne ferme pas ta bouche pour ne pas le louer. Tu me diras que moi je ne sais pas chanter. Tu le sais, quand tu as la voix, tu peux chanter pour Dieu. Ne te fie pas seulement aux instruments que tu as, mais loue le Seigneur dans ton cœur. Loue le Seigneur avec ta voix. Essaye de chanter les cantiques que tu connais, parce que la louange bien-aimée, change l'atmosphère des temps et des circonstances que nous traversons. Dis d'abord l'attitude de la louange. Vous savez, il y a une chose qui m'a toujours intéressé. Je vais vous montrer quelque chose et je vais vraiment m'attarder sur la louange ce midi. Dans Genèse, verset 29 et le chapitre 29, verset 35. Genèse 29, 35, et je vais nous montrer quelque chose et nous allons y aller graduellement. Genèse 29, verset 35. Nous lisons la parole de Dieu.
il s'agit de Léa. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, cette fois, je louerai l'Éternel. Je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Juda. Et elle cessa d'enfanter. Alléluia. Elle dit, cette fois, je louerai l'Éternel. Et la Bible nous dit, et elle cessa d'enfanter. Au fait, le nom Juda, Juda signifie louange. Juda signifie louange à Dieu. Maintenant, regardez, allez avec moi dans Juge. Juge au chapitre 1er. Juge au chapitre 1er et le verset 1 et 2. Le livre des Juges, chapitre 1er, versets 1 et 2. La Bible nous dit ceci, Juge 1, 1 et 2. La Bible dit, après la mort de Josué, les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel en disant, qui de nous montera le premier, qui de nous montera le premier contre les Cananéens pour les attaquer? Écoutez la réponse de l'Éternel. L'Éternel répondit, Juda montera. Voici, j'ai livré le pays entre ses mains. Juda montera le premier. Vous voyez, frères et sœurs, ici, Dieu met un accent sur l'attitude de la louange. C'est un peu voilé, c'est un peu déguisé, mais quand Léa met au monde son fils, pendant que le mari ne faisait pas attention à elle, malgré le fait qu'elle lui donnait des fils, elle a attendu l'attention des hommes et il ne venait pas. Elle a mis au monde un garçon. Elle a dit cette fois-ci, je veux seulement louer l'Éternel. Pour dire que lorsque les hommes ne peuvent plus, lorsque les hommes ne savent pas quoi faire, lorsque les hommes sont bloqués, lorsque les hommes ne voient pas ce que tu fais et ce que tu es, bien-aimé, il te donne un message, élève ta voix, commence à louer Dieu. Maintenant, Israël arrive au moment où Josué est mort. L'erreur qu'ils ont commise quand Moïse est mort, il a pris le soin de laisser Josué prendre la relève. Mais quand Josué est en train de partir, il n'a pas laissé un leader, il n'a pas laissé quelqu'un qui pouvait prendre le leadership. Alors les enfants d'Israël se concertent. Ils disent, nous sommes appelés à attaquer, à aller en conquête. Dieu, dis-nous qui ira le premier. L'Éternel leur dit, c'est Juda qui montera le premier pour aller conquérir Canaan. Vous voyez, frères et sœurs, pour dire que Juda, qui est l'image de la louange, c'est lui qui devait monter le premier. En tout temps, nous devons faire monter d'abord Juda. Nous devons faire monter la louange à l'Éternel notre Dieu. Oh, je plains ceux-là qui ne savent plus chanter. Je plains ceux-là qui ne savent plus louer Dieu dans leur maison parce qu'il n'y a pas de chorale. Parce qu'il n'y a personne qui savent chanter autour de toi. Prenez les recueils, commencez à louer Dieu dans votre maison. L'ambiance de la maison va changer. L'ambiance de la famille va changer quand vous vous mettez à louer l'Éternel Dieu des armées. Qui montera le premier? Juda ira le premier. La louange ira la première quand les temps sont durs, quand nous venons de perdre, comme ils ont perdu le leader, ils ont perdu quelqu'un d'important. Quand tu as perdu les membres de ta famille, quand tu as perdu même ton travail, bien-aimé, qu'est-ce qui doit monter en premier lieu? C'est la louange à l'Éternel. Mais voyez-vous, ce n'est pas cela qui nous arrive. Lorsque nous traversons des moments difficiles, c'est difficile pour tous. Mais nombreux, la première chose qui leur passe à l'esprit, ce n'est pas de louer Dieu. Mais la première chose qui leur passe à l'esprit, c'est de se plaindre. C'est de se poser des questions. Vous savez, tout le monde est confiné. À ce que je vois, même les autorités sont confinées. C'est vrai, n'est-ce pas? Même les autorités sont confinées. Regardez la télé. Si tu ne sais pas ici, je parle, regarde CP24. Tu verras que presque tout le monde, les journalistes, les autorités, tous, ils font leurs émissions à partir de chez eux. Ils sont confinés, ils ne savent pas sortir. Parce que tout le monde craint les virus. Ils sont confinés, ils ne savent pas. Qui montera le premier pendant ce temps? Frères et sœurs,
Une autorité ne va pas monter pour toi pour frayer le chemin ou pour essayer quoi que ce soit. Mais ce que nous devons faire quand tout le monde est confiné, dans nos confinements, faisons monter la louange à l'Éternel. Au lieu de se poser les questions, quand est-ce qu'on va ouvrir? Quand est-ce que ceci va commencer? Le temps que Dieu nous donne, hein, c'est le temps de le louer. Maximisons le temps là où tu es, pas seulement avec ta tablette, pas seulement avec ton ordinateur ou ton laptop, mais apprends à louer Dieu de ta bouche. Je vais nous donner quelques raisons pour lesquelles nous devons apprendre à louer Dieu. Nous louons le Seigneur, bibliquement parlant, il y a quelques raisons. Je parle sur l'attitude de la louange. Quand c'est difficile pour tout le monde, ayons l'attitude de la louange. Premièrement, nous louons Dieu parce que Dieu siège au milieu de la louange. Nous louons Dieu parce qu'il siège au milieu de la louange. La Bible nous le dit clairement dans le psaume 22, verset 4. Psaume 22, verset 4, la Bible nous dit que Dieu siège au milieu de la louange. En toi s'est confié nos pères. Il s'est confié et tu les délivrais. Peut-être c'est verset 3 dans votre version, ou je ne sais pas, verset 5 dans votre version, dans la Bible que vous avez, s'il vous plaît. J'ai dit psaume 22, verset 4, mais ça peut être verset 3 ou 5. Il y a un des versets qui dit « Car Dieu siège au milieu de la louange. » Alléluia. Car il siège au milieu de la louange. La première raison qui nous pousse à louer Dieu, c'est que Dieu siège au milieu de la louange. Donc quand nous le louons, l'Éternel, nous devenons plus conscients de sa présence. Quand nous louons l'Éternel, il dit pourtant tu es le Saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Bien-aimé, le Seigneur m'a mis à cœur ce message pour que l'atmosphère, l'ambiance dans votre temps, dans ces confinements, l'ambiance dans votre maison puisse changer. La première des choses, c'est faire monter Judas. En d'autres termes, faites monter la louange à l'Éternel Dieu, parce qu'il siège. Quand vous vous mettez à le louer, vous-même, ça va vous donner la conscience que Dieu est là, il est présent. Non seulement ça va vous donner cette confiance que Dieu est présent, ça va vous changer l'atmosphère de votre maison. J'ai parié qu'il y a des maisons où on n'a plus entendu un chant tout le temps, tout ce temps ici de confinement. Changez les choses de ce soir. Au lieu de vous lamenter, changez des choses, chantez. Même si vous ne savez pas chanter, comme chantent nos choristes, hein, mais nous n'avons pas le privilège de les avoir. Nous n'avons pas le privilège d'entendre leur belle voix. Allons-nous cesser de louer Dieu à cause de ça? Non, pas question. Qui montera le premier? Loue le Seigneur dans ta vie. Ne laisse pas le temps seulement aux autres de le louer. Prends peut-être un recueil, même dans ta propre langue, commence à chanter le louange de l'Éternel. Parce que Dieu, quand on commence à le louer, il vient et il siège au milieu de la louange de son peuple. Bien-aimés, nous louons le Seigneur parce que la louange engendre la puissance. C'est une autre raison. J'aimerais que l'atmosphère change dans ta vie et dans ton cœur. J'aimerais que l'atmosphère change autour de toi durant ces temps de confinement. Quand nous louons Dieu, frères et sœurs, la louange engendre la puissance. Je n'ai pas le temps de vous démontrer comment, mais vous le savez. Dans Actes des Apôtres, au chapitre 16, à partir du verset 25 et 26, vous allez voir que Paul et Silas étaient liés, ils étaient confinés, ils étaient en prison. Ils ont pu déclencher la puissance de Dieu à cause des chants de louange. Ils ne se sont pas dit que non, ici, notre chorale de l'église n'est pas là. Nous ne savons pas louer, nous ne savons pas chanter. Ils se sont mis à louer le Seigneur. Des fois, nous pensons que ce qui est important, c'est seulement proclamer la parole de Dieu, prier. Non, il y a des attitudes à adopter dans le temps difficile pour tout le monde. L'une de ces attitudes, c'est la louange à l'Éternel. Ne dis pas, je ne sais pas chanter, je t'en supplie. Ça, c'est le temps de chanter des cantiques à Dieu. Tu verras que cela va déclencher une certaine puissance qui va nourrir ta foi. C'est quand il louait que Dieu a déclenché la puissance.
La Bible dit qu'ils chantaient des louanges à Dieu. Et la prison où ils étaient a tremblé, a été secouée. Bien-aimés, si nous voulons faire secouer la prison du confinement, nous voulons faire secouer la prison du Covid-19, frères et sœurs, que le peuple de Dieu à travers le monde, qu'il prie, numéro 1, c'est très bien, mais en plus, c'est que le peuple loue le Seigneur. Que le peuple loue Dieu. Que la louange ne soit pas oubliée. Que ceux qui sont appelés à chanter, chantent, entonnent des cantiques, écrivez des chants. Vous qui avez le talent d'écrire les chants. Mais vous qui n'avez pas le talent d'écrire les chants, chantez les chants qu'on a déjà chantés. Prenez les recueils. Alléluia. Ceux-là qui savent louer dans les chants de victoire, dans les cantiques des recueils de nos langues, en anglais ou en d'autres langues, en lingala, en swahili, en chiluba, en kiluba. Chantez ces chants. C'est le moment de faire monter les louanges à l'Éternel notre Dieu. Que le diable ne ferme pas la bouche des enfants de Dieu pour qu'ils ne louent pas Dieu. Je bénis Dieu qui m'a donné ce message. Parce que des fois, nous nous concentrons seulement à prier. Nous oublions les autres attitudes. Judas montera le premier. En tout temps. Judas montera le premier. Ne sens-tu pas que tu dois louer le Seigneur? Que les musiciens, les choristes, qu'ils soient là ou pas, louent le Seigneur. Que rien ne t'arrête à louer le Seigneur parce que la louange engendre la puissance. Troisième raison, il y en a plusieurs. Si Dieu me donne le temps, je continuerai dans ces messages d'attitude, les attitudes les attitudes à adopter quand c'est difficile pour tous. Mais je m'attarde à la louange ce matin. Je pourrais y revenir parce que le message est vaste sur la louange. La louange engendre la puissance. Alléluia. Troisième raison avant d'aller terminer. La louange, écoutez-moi bien ici. La louange engendre les nuages de la bénédiction. La louange, quand elle est offerte à Dieu, elle engendre les nuages de la bénédiction. La louange, frères et sœurs, elle est comme, suivez-moi bien, je vais tenter d'aller terminer dans quelques instants, mais suivez bien ici, ne rate pas quelque chose. Regardez, la louange engendre les nuages de la bénédiction. Ça veut dire quoi? La louange, elle est comme la vapeur. Vous savez, pour qu'il y ait la pluie, il y a la chaleur sur la terre. L'évaporation qui monte, quand elle monte, la vapeur monte et puis elle arrive avec la température dans l'atmosphère, elle se coagule. Quand ça se coagule, après, ça devient des nuages qui vont déclencher la pluie à un certain moment. La vapeur est montée, de la vapeur nous avons les nuages. Ça s'appelle dans ceux qui étudient les sciences, ça s'appelle, c'est la science hydrologique. Vous savez, c'est la science hydrologique, ça veut dire comment nous avons la pluie. La vapeur monte. Quand la vapeur monte, il y a les nuages. Après les nuages, c'est la pluie qui vient. Et après encore la pluie, quand le soleil va sortir, encore la vapeur monte. Frères et sœurs, c'est ça l'image de la louange. Quand la louange monte vers Dieu, elle va engendrer les nuages de la bénédiction. Et de ces nuages de la bénédiction, Dieu envoie la pluie de la bénédiction. Quand il envoie la pluie de la bénédiction, nous les louons encore. Nous faisons monter encore la vapeur de la louange. Ainsi de suite. Il ne faut pas qu'il y ait interruption. Il ne faut pas qu'il y ait interruption. Continuons à louer, à faire monter la vapeur de notre louange qui va engendrer les nuages de la bénédiction. Ce que j'ai dit, nous n'allons pas lire, mais vous pouvez les trouver dans le psaume 147, versets 7 et 8. Là, la louange est liée, attachée directement aux nuages de la bénédiction. Oh, je sens dans mon cœur que quelqu'un doit louer le Seigneur. Mon frère, dans ce que tu traverses,
ma sœur, dans ce que tu traverses, tu te dis qu'il n'y a pas de solution. Je ne sais pas qui va m'aider, qui va me soutenir. Les gens qui devraient t'aider, eux aussi cherchent les gens qui peuvent les aider. C'est ça le fond de mon message. Les gens qui devraient t'aider, eux aussi cherchent qui peut les aider. Alors, en pareille circonstance, c'est comme ces femmes-là qui ont mangé un enfant et le roi dit, avec quoi moi je vais vous aider, moi aussi je suis en problème. Il a fait une mauvaise attitude de déchirer ses vêtements, de rester avec le sac au lieu de déchirer les cœurs. Il devrait même se dire, hein, commençons à louer le Seigneur, que Dieu déclenche la situation. Il s'est mis à blâmer les autres au lieu de chercher Dieu. Laisse-moi te dire ce matin, bien-aimé, la louange engendrera sur ta vie les pluies de bénédiction. Si tu le fais de tout ton cœur, même si tu ne sais pas chanter. Au fait, je dis souvent, quand nous louons Dieu, nous pensons que, même si on dit de la chorale, aujourd'hui ils n'ont pas bien chanté. Non, vous pouvez dire qu'ils n'ont pas bien chanté dans vos oreilles. Mais vous ne savez pas dans les oreilles de Dieu ce que cela a produit. Parce que cela ne dépend pas de l'harmonie des chants. Cela dépend de l'attitude du cœur. La même chose avec toi. Tu peux te dire, je ne sais pas chanter. Moi, chanter, je mets une croix. Ça, c'est diabolique. Ne mets pas une croix à la louange de Dieu. Loue-le, tant bien que mal. Parce que la louange va déclencher, la louange va former pour toi des nuages de bénédiction. Et enfin, une autre raison, nous continuerons prochainement. Vous le savez, ça, vous avez déjà entendu plusieurs fois. La louange déclenche toujours la victoire. Alléluia! La louange déclenche la victoire. Au temps du roi Josaphat, je pense, 2 Chroniques, chapitre 20, verset 21. J'aimerais qu'on me trouve ce passage rapidement. Je vais m'arrêter là. Alléluia. Pour ce midi. 2 Chroniques, chapitre 20, le verset 21. 2 Chroniques, chapitre 20, verset 21. Nous allons lire la parole de Dieu et je veux terminer par là. 2 Chroniques, chapitre 20, le verset 21. La Bible me dit ceci. Puis, d'accord avec les peuples, le roi nomma des chantres. Puis d'accord avec le peuple, le roi nomma des chantres. C'était le roi Josaphat. Il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel en disant « Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours ». Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça l'embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda et ils furent battus. Alléluia! Vous savez, les fils d'Ammon et ceux de Séhir, ils sont venus contre Israël, contre les fils de Juda. Ils ont choisi les mauvais camps. Ils sont venus contre les enfants d'Israël au temps du roi Josaphat. Mais ce roi, il était inspiré. Au lieu de mettre l'armée, au lieu de chercher où se trouvent des généraux, lui, il a cherché où se trouvent les fils d'Azaph. Au lieu de chercher où étaient les techniciens de guerre, lui, il s'est dit, non, non, cherchez-moi les techniciens des notes. Cherchez-moi les techniciens des chants. Mettez devant les gens qui vont chanter. Imaginez, ça semble utopique. On nous attaque, mais nous mettons la chorale devant. Parce que le roi ne savait plus quoi faire. Quand on ne sait plus quoi faire, mettez les chants devant. Voilà la suite. Il a mis les chants devant. Il a mis les choristes, les chantres et les musiciens devant. Et aussi sans peur. Ils n'ont pas dit non, on n'a pas de bouclier. Non, il savait, le roi savait que quand vous chantez, votre chant devient bouclier pour vous. Aïe, aïe, aïe. Quelqu'un n'a pas saisi. Oh, alléluia. Quand tu loues le Seigneur, le chant devient bouclier pour toi. Parce que quand l'ennemi viendra, il va te trouver que tu es en train de louer quelqu'un, de louer ton Dieu. Et Dieu, dans les lieux célestes, il sait que tu es en train de le louer, ne te laissera pas sans protection.
Il va te protéger. Quand on ne sait plus ce qu'il faut faire, quand tout le monde traverse des moments difficiles, frères et sœurs, ce n'est pas le moment d'éteindre la louange. Ce n'est pas le moment d'éteindre les chants. Nous ne pouvons plus le louer dans le sanctuaire, ici, tous ensemble, avec une chorale, mais que les chants s'élèvent dans les maisons des saints. Que les chants s'élèvent dans les maisons des enfants de Dieu. N'arrêtons pas les chants, n'arrêtons pas de louer Dieu. Il y a plusieurs raisons et je crois que Dieu permettant, dans ce message sur les attitudes à adopter quand c'est difficile pour tous, nous continuerons. Je continuerai encore un peu sur la louange avant d'aller encore plus loin. Vous savez, il y a beaucoup de choses que nous pouvons enseigner pendant ce temps. Je sentais en moi, selon moi, je voulais donner un message ou commencer une série sur la fin des temps. Mais je sentais une lutte en moi. Je sentais l'Esprit de Dieu me pousser à parler des attitudes qu'on doit adopter pendant ces moments, parce que nombreux sont perdus, ne savent plus quelle attitude adopter pendant ces moments. Première attitude sur laquelle je reviendrai encore, c'est ça, l'attitude de la louange. Parce que quand on loue le Seigneur, pour des raisons que nous venons de voir, nous le louons parce qu'il siège au milieu de la louange, nous le louons parce que la louange engendre la puissance, nous le louons parce que la louange forme des nuages de bénédiction et nous le louons parce que la louange déclenche toujours la victoire. Que le diable ne ferme pas tes mâchoires ou ta bouche pour ne pas louer Dieu. Par tous les moyens, louons le Seigneur et nous verrons ce qu'il fera. Et le Seigneur a confirmé ce message pour ceux qui nous suivent dans les cultes anglophones. Ce matin, curieusement, le bien-aimé l'Ancien qui devrait exhorter, dans ce message qu'il a donné, il a aussi touché à la louange. J'ai dit, le Saint-Esprit n'est pas confiné. Les hommes peuvent être confinés, mais le Saint-Esprit n'est pas confiné. Parce qu'il a confirmé mon message à travers un autre serviteur. C'est pourquoi je t'en supplie, prends bonne note et restez, n'est-ce pas, connectés et branchés. Il y a encore de grandes choses qui vont venir. Que le Seigneur vous bénisse ce midi. J'aimerais que ce matin, nous puissions élever nos voix et louer le Seigneur, le glorifier, le bénir. Louer, ce n'est pas seulement chanter, mais louer, c'est même dire les bienfaits de Dieu. C'est pourquoi, quand j'ai dit je reviendrai là-dessus, je pourrais nous amener les différents aspects de la louange. Mais pour ce moment, élevons nos voix ensemble, bénissons le Seigneur, prions l'Éternel. Notre Dieu, alléluia, ce matin, Éternel, je rends gloire à ton nom, car tu es bon, car tu es fidèle, car tu es merveilleux, car tu nous aimes, car tu es glorieux, tu es assis sur ton trône. Ton amour, ô Dieu fidèle, est merveilleux et précieux pour nous. Nous n'allons pas, ô Dieu fidèle, déprimer, parce que nous continuerons à te louer. Nous n'allons pas rester dans une atmosphère, ô Dieu, Seigneur, de dépression ou de difficultés, de questionnement. Nous allons mettre Judas devant. Alléluia. Nous allons nous mettre à te louer afin que l'ambiance autour de nous, ô Dieu, soit autre. Reçois toute la gloire. Reçois l'honneur, Jéhovah. Reçois la louange qui montera dès cet instant de la bouche de tes enfants, de chaque maison, ô Dieu de ton peuple. Merci que tu puisses en tirer gloire et que nous envoyons, ô Dieu fidèle, les résultats. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, que nous avons ainsi prié avec action de grâce en Christ Jésus. Merci Seigneur. Maintenant, chers frères et sœurs, que l'amour de Dieu notre Père, la grâce de Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit vous soient accordées et multipliées. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, qu'il se souvienne de toutes tes dîmes et de tes offrandes, que sa grâce et sa bénédiction reposent sur toi, que le Seigneur te bénisse et qu'il te garde, que le sang de Jésus te couvre. Soyez bénis de l'Éternel là où vous êtes, au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre service ce matin. J'aimerais tout simplement vous exhorter à la fin de ce temps, toutes nos annonces, des fils ou tout ce dont vous avez besoin. Toi qui n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ, j'ai donné mon propre numéro. Ça, c'est le temps qu'il faut recevoir Jésus dans ta vie.
Les numéros passent. Appelle-moi, appelle-nous, nous te conduirons à Jésus. Ça, ce n'est plus le moment de rester sans Christ. La deuxième chose, nous allons, après ce temps, passer à notre dîme et à notre offrande afin que l'œuvre de Dieu puisse continuer. Et nos prières du matin continuent également à partir de 5 heures chaque matin. Nous nous connectons, le numéro est là juste devant vous. Du reste, que le Seigneur vous bénisse et bon dimanche à tous. Amen.